Et c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle leçon en mathématiques et plutôt en géométrie en fait, parce qu'on va travailler sur les patrons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un patron? On va voir ça aujourd'hui. C'est quelque chose de vraiment très important et c'est aussi une leçon que j'aime bien parce que vous allez manipuler du papier, etc. chez vous, ça va être super. Okay. L'objectif, c'est de créer et d'identifier des patrons. Créer, on va faire ça ensemble, et identifier, vous allez pouvoir, du coup, ça veut dire trouver des patrons. Okay. Patron, c'est pas celui pour qui on travaille, c'est autre chose. En fait, on a ici nos solides. Je vais expliquer qu'un solide, c'est un polygone, mais qui est en 3D. Du coup, qu'il y avait des polyèdres et des non-polyèdres. Voilà. Non-polyèdres, par exemple, comme la demi-sphère, comme la sphère, comme le cylindre aussi, qui est non-polyèdre. Et les autres polyèdres, c'est ceux qui ont plusieurs faces, du coup. Voilà. Et voilà. Du coup, là, on a nos solides. Mais, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est creux. En fait, pour créer un solide, il faut faire un patron. Un patron qu'on va plier pour pouvoir assembler, pour pouvoir créer le solide en 3D. En fait, un patron, ça va être en 2D, et on va devoir le découper, le plier et le coller pour que ça nous fasse un solide comme ça. Chaque solide a un patron différent. Ça, vous imaginez que c'est un patron différent, du coup, voilà. Ça va être deux cercles avec un rectangle. Et du coup, on va plier le rectangle et on va rabattre les deux cercles et ça va nous faire un cylindre. Voilà. Ça sera le patron du cylindre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, on aura par exemple, dans le patron, on aura trois rectangles, un au-dessus de l'autre avec deux triangles comme ça. Et puis des fois, on rabattra les trois rectangles et puis on mettra les deux triangles sur le côté et ça nous fera notre solide. Mais le mieux, c'est plutôt qu'on fasse ça nous-mêmes. Alors c'est parti, je vous montre le projet sur lequel on va travailler un peu dessus. Parce que je pense que beaucoup connaissent d'entre vous les story cubes. C'est des dés super sympas, en fait c'est un jeu de société. Par exemple, vous voyez, il y a une tour, un arc-en-ciel, une pyramide, etc. En fait, le jeu consiste à, on jette les dés, on peut jouer à 3, 4, 5, etc. Bon, 2 ou 3 c'est quand même déjà bien. On jette les dés. Et ensuite, du coup, sur ces dés, on voit, je sais pas moi, là, il y a une tortue. Alors du coup, il y a quelqu'un qui commence et qui raconte, c'est l'histoire d'une tortue. Et puis là, je sais pas moi, on voit une maison ou une étoile filante et puis, je sais pas moi, la tortue, elle sortait de la mer et puis elle vit une étoile filante s'écraser à un endroit. Et du coup, elle décida d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe. Et puis là, il y a un autre enfant qui vient, qui continue à son tour, qui regarde là, tiens, il y a un feu. Là, tiens. Et du coup, elle arriva sur place et là, elle avait remarqué que la comète avait fait un énorme feu et que du coup, la forêt était en train de brûler et qu'il fallait faire quelque chose, etc. Et puis là, vous continuez de raconter l'histoire, du coup, avec les dés. Et en chacun son tour, voilà. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va les fabriquer, ces story cubes, mais avec des solides. Je vous présente donc un patron, le patron du cube. Voilà. Du coup, si on a du coup ici des carrés, hein. Du coup, dans un cube, on a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et si on découpe ça, qu'on plie ici, 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 et qu'on remet ensemble, ça nous fera un cube. Voilà. Et nous, on veut faire ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ensuite, j'aimerais vraiment beaucoup voir ce que vous avez fait sur le Discord. Pareil, envoyez chez Madame Roth, tout ça, tout ça. Voilà, c'est magnifique. C'est des story cubes comme ça, qui sont du coup dessinés à la main. Je sais pas moi, là on a par exemple, ça me montre un paysage. Si vous voyez ma main, un paysage. Là on a un temps. Là on a un endroit, un château fort, etc. Là on a un moyen de transport, etc. Bref, c'est très sympa. Le but aujourd'hui, c'est d'en faire 3. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 aujourd'hui. Si vous en faites un aujourd'hui, c'est déjà très bien. Voilà. Je vous montre juste... Du coup, on va faire 3 aujourd'hui. Ou déjà, vous pouvez faire vous pourrez faire les dessins que vous voulez.
pouvez faire ce que vous voulez sur vos cubes, mais si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez faire un cube avec des personnages. Je sais pas moi, un robot, un monsieur, une princesse, une fée, etc., etc. Une robot, un dé avec du temps, voilà, et un dé avec des endroits. Comme ça, raconter, je sais pas, c'était l'histoire d'un petit garçon, etc., etc., etc. Mais le mieux, c'est peut-être que vous inventiez ce qu'il y a sur vos story cubes. Et puis qu'ensuite, voilà, vous jouez ensemble avec vos copains, avec tous les story cubes ensemble, que vous vous racontez des histoires super ensemble, ce serait super ça. Le plus de story cubes que vous avez, le plus d'histoires intéressantes vous pourrez faire finalement. Bref. Du coup, pour faire ça, il vous faut une feuille en format CIS, c'est-à-dire une feuille à grands carreaux. Bon, ici c'est une feuille à petits carreaux, mais c'est pas grave. Et vous allez compter du coup chaque carré à 4 carreaux de côté. Voilà. Du coup, vous allez dessiner ça, 4 carreaux de côté à chaque fois. Vous allez faire 2 carrés ici, 3 carrés là, un carré au-dessus, voilà. Et vous allez, du coup, 4 carreaux à chaque fois de côté. Et vous allez juste rajouter encore ça, ce sera pour pouvoir coller. Voilà. 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 Et voilà. 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 Et voilà. 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 Du coup, vous allez juste rajouter encore ça, c'est pour pouvoir coller pour que ça tienne ensemble. En fait, la colle, on va la mettre là-dessus. À la fin pour que ça tienne. Sinon, ça ne tiendrait pas. Voilà. Du coup, vous faites ça, vous refermez, vous faites votre cube, et puis voilà, vous aurez un très beau story cube. Voilà la première, et vous dessinez dessus. Avant de, oui, super important, avant de le mettre ensemble, vous devez dessiner dessus déjà. Parce que si vous avez déjà votre cube et vous dessinez dessus après, ce sera trop compliqué. Votre crayon s'enfoncera dans le dé. Il faut d'abord dessiner et puis ensuite faire le solide. Voilà. D'abord on dessine, on fait tous ces dessins et ensuite on peut refaire le cube. Voilà. Beaucoup mieux, ce sera super. Voilà. Voilà du coup pour le premier exercice. Et maintenant il y aura juste encore à faire pour, vous me connaissez, un peu d'exercice dans le cahier du jour. Où sont-ils ces coquins? Ils sont là, ils sont là. Hop là. Et voilà. Ok. On a donc quelques petits exercices. Alors. Je vais passer juste ça. Pareil, tous les enfants qui n'ont pas d'imprimante peuvent le faire sans souci. Je vais juste vous rajouter là A, B, C, D, E, et c'est tout. Voilà. Du coup, associe, cherche les patrons. Ça, c'est des patrons. Vous avez un patron pour chaque chose. Voilà. Et vous devez associer chaque solide à son patron. Je sais pas moi, la pyramide, ça va avec, bah vous le trouvez. Du coup, vous mettez un, je sais pas moi, un A si ça va ensemble. Voilà. Vous mettez 2 B si ça va ensemble, etc., etc. Voilà, du coup, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un A, etc., etc. Bref. Premier exercice qui est plutôt simple, j'espère. Ça devrait le faire. Deuxième exercice. Attendez, je vais vous faire un petit... Voilà, j'ai enlevé ça, ça va déjà être mieux. Voyez, voilà. Alors voilà, celui-là il est super bien, il faut vraiment utiliser votre cerveau. Et non, enfin bien sûr, pour tous les exercices il faut utiliser votre cerveau. Mais celui-là, il faut que vraiment vous imaginiez le patron dans votre tête. En fait, trouve les patrons du cube. En fait, si tu plies dans ta tête ces patrons, essaye de voir lesquels d'entre eux feront des cubes. Je sais pas, j'ai pas été clair du tout. Ça, c'est des patrons. Et il n'y en a que certains qui sont des patrons d'un cube. C'est-à-dire que si vous pliez dans votre tête, bah, vous verrez que ça fait un parfait cube. Ok? Essayez de bien plier dans votre tête, de voir si ça, c'est un peu bizarre quand même. Est-ce que si je le plie, bah non, et là il y a un trou, ça ne va pas, etc., etc. Voilà. Essayez d'imaginer si ça forme bien un cube à la fin. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de réponses là qui sont justes.
Il y en a plein, c'est des erreurs. Et il y a juste ça. J'ai mis un... Oh, ça c'est moi qui fais des erreurs. Hein. Dessine deux autres, c'est un. Bon. Poubelle. On peut pas, on peut pas. Ok. Dessine un autre patron pour chaque solide. Voilà, j'ai changé, mais j'ai oublié de changer ça. Du coup, ça, par exemple, pour la pyramide, bah, vous devez trouver un autre patron. Voilà. Un autre patron qui marcherait aussi que celui-là. Pareil pour le pavé droit, vous devez trouver un autre patron qui marcherait aussi que celui-là. Essayez d'imaginer un autre que cela qui pourrait marcher. Voilà. Celui-là, il n'est pas simple. Celui-là, il est simple. Ok, bah je vous laisse faire ça. Et bon courage à vous. Je vais corriger mon erreur. Moi, j'ai plein d'erreurs à corriger. Et bah, à tout de suite pour la suite. Ah bah non, bah bonne fin de matinée, bon appétit. Et on se retrouve cet après-midi pour la dictée de la semaine. À tout de suite et bon courage à vous.